Je me souviens d'une période de ma vie où je cherchais constamment, je sortais avec des filles, je lisais sans cesse sur les femmes, essayant de déchiffrer ce que je voulais vraiment. Mais peu importe combien je cherchais, personne ne semblait jamais correspondre aux standards que je m'étais fixés. C'était comme si je courais après une silhouette, pas une personne. La culture n'aidait pas non plus. Des idées comme les signaux rouges, les signaux verts et les âmes sœurs envahissaient mon esprit, le remplissant d'idéalisation. Je ne cessais de me demander qui est la femme à qui je voudrais vraiment m'engager. Un jour, frustré, j'ai écrit tout ce que je ne voulais pas, mes soi-disant signaux rouges et tout ce que j'espérais. Puis j'ai recommencé ma recherche, cette fois avec une liste en main, et je ne l'ai toujours pas trouvée. Vous ne la trouverez pas non plus. Si vous traitez les gens comme des cases à cocher, vous resterez toujours bredouille. Ce genre de contrôle appartient au fantasme, pas à la vie. Cela ne veut pas dire que les signaux rouges n'existent pas, mais beaucoup de ceux dont nous nous obsédons sont superficiels. Prenez l'idée qu'une femme ne devrait pas avoir d'amis hommes. C'est un conseil populaire, mais vide de sens. Si elle ne parle pas aux hommes, comment a-t-elle pu vous parler ? Ce que nous voulons vraiment quand nous courons après ces signaux, c'est une certitude émotionnelle. Nous voulons éviter la douleur. Mais les relations ne sont pas des contrats pour prévenir la souffrance. Ce sont des creusets où l'inconscient se manifeste. Vous ne trouverez jamais quelqu'un qui correspond parfaitement à votre image idéale. Cette image est une projection, pas une personne. Pourtant, il est légitime d'avoir des préférences. Vous devez simplement comprendre d'où ces préférences viennent, de la peur ou du respect de soi. Quand vous rencontrez quelqu'un qui vous attire, faites attention non seulement à ses actions, mais aussi à vos propres réactions. Si elle déclenche quelque chose de profond en vous, jalousie, anxiété, possessivité, c'est votre ombre qui se manifeste. Ne l'ignorez pas, mais ne la confondez pas non plus avec la vérité. La bonne façon d'aborder les relations n'est pas par le contrôle, c'est par la présence. S'il y a des traits chez elle qui éveillent un inconfort profond en vous, considérez-les comme des signaux. Mais comprenez ceci, votre travail n'est pas de la forcer à changer. Votre travail est de diriger avec force, calme et clarté pour que le changement devienne une réponse naturelle, pas une exigence. Quand deux personnes se rencontrent, elles s'influencent mutuellement. Mais dans chaque relation, quelqu'un mène. Pas par domination, mais par direction. Et dans votre relation, cette personne devait être vous, pas parce que vous cherchez à contrôler, mais parce que vous incarnez la stabilité. Diriger ne signifie pas manipuler. Cela signifie devenir l'accès autour duquel la relation gravite. Vous ne demandez pas un changement, vous l'inspirez. Vous ne mettez pas la pression, vous restez immobile. Vous exprimez ce que vous valorisez, non comme un ultimatum, mais comme une offrande. Et vous ne vous trahissez jamais pour être accepté. Permettez-moi d'être concret. Supposons que vous n'aimez pas les vêtements trop révélateurs. Vous ne le dites pas au premier rendez-vous. Vous attendez, car un homme ancré en lui-même est patient. Finalement, elle vous demandera ce que vous aimez. Et quand elle le fait, vous répondez simplement « J'y apprécie la modestie. C'est ce qui m'attire. » Rien de plus. Vous ne discutez pas. Vous ne convainquez pas. Vous ne vacillez pas. Elle peut essayer de vous défier pour voir si vos valeurs sont flexibles. Mais c'est le test. Si vous cédez, vous perdez plus que son respect. Vous perdez le soi qui doit diriger la relation. Si vous exprimez une préférence, laissez-la tomber comme une pierre dans une eau calme, puis faites silence. Ne la ressortez pas. Ne réagissez pas si elle ne change pas. Vous ne cherchez pas à contrôler. Vous pratiquez le détachement. Et dans cet espace, elle commence à se questionner. Elle se demande quel genre d'homme tient sa position sans s'accrocher. Cette tension entre expression et détachement
est ce qui pousse à la transformation. Elle change, non parce que vous l'avez exigé, mais parce que l'énergie entre vous l'a rendue nécessaire. Ce principe s'applique largement. Si vous n'aimez pas ces amitiés avec d'autres hommes, exprimez-le une fois, puis lâchez prise. Si elle valorise votre présence, elle s'alignera. Sinon, elle n'a jamais été faite pour votre chemin. Et voici la vérité profonde. Quand vous exigez que quelqu'un change pour votre paix, vous n'êtes pas libre. Mais quand vous pouvez tenir vos valeurs sans demander au monde de les obéir, vous avez maîtrisé votre soi. Il y a une règle vitale, ne jamais remodeler votre essence pour plaire à quelqu'un d'autre. Dès que vous cédez sur ce qui vous définit, vous tombez de la position de leader à celle de dépendant. De là, aucune femme ne peut vous suivre. Elle testera encore vos limites. Et cette fois, elle ne vous croira pas quand vous les tracerez. Parlons maintenant des vrais signaux rouges, ceux qui ne viennent pas du comportement, mais de schémas émotionnels non guéris. Premièrement, méfiez-vous de la femme qui cherche l'attention par la séduction. Elle prospère sous le regard des hommes. Elle s'habille pour impressionner, pas pour créer du lien. Et si vous vous retrouvez à devoir constamment défendre votre valeur en sa présence, vous êtes déjà dans un jeu perdu. Plus vous devenez jaloux, plus elle gagne en pouvoir. Votre silence est votre force. Votre absence est votre réponse. Deuxièmement, la femme encore attachée à son passé. Si elle parle souvent d'une ex, elle n'est pas avec vous. Elle revit encore ce qui fut. Suggérez-lui avec gentillesse de revisiter ce chapitre si cela la hante toujours. Un homme de valeur ne rivalise pas avec des fantômes. Il s'en va sans amertume, sans bruit. Et ce faisant, il récupère l'énergie gaspillée sur quelqu'un qui n'est pas encore prêt à le recevoir. Troisièmement, méfiez-vous des affamés émotionnels, celles qui dévorent la validation mais ne sont jamais rassasiées. Ces femmes semblent souvent envoûtantes, même magnétiques. Mais sous cela se cache un vide douloureux. Aucun compliment ne les satisfait, aucun contact ne les guérit. Elles peuvent offrir l'intimité comme monnaie d'échange, mais ce n'est pas l'amour qu'elles cherchent. C'est un soulagement à la douleur de ne pas se sentir suffisante. Vous ne pouvez pas combler cet espace. Vous ne ferez que vous perdre à essayer. Certaines femmes feront du chaos à partir du calme, non parce qu'elles le souhaitent, mais parce qu'elles sont câblées pour la perturbation émotionnelle. Leur système nerveux cherche la montée d'adrénaline du conflit. Rester, c'est se noyer. Partez tôt, avant que votre paix intérieure ne devienne une victime collatérale. Et enfin, si une femme parle constamment de 13 hommes, le contexte est important. Si elle vous raconte qu'un homme au bar a flirté avec elle, elle cherche votre attention. Elle veut que vous remarquiez sa valeur. C'est une forme de séduction déguisée en diversion. Mais si elle parle d'une ex qu'elle aime encore, si ces histoires débordent de nostalgie et de douleurs non résolues, vous n'êtes pas son partenaire. Vous êtes sa décharge émotionnelle. Partez. Laissez-la affronter son histoire sans vous entraîner avec elle. Au cœur de tout cela se trouve une vérité unique. Les relations ne sont pas une question de contrôle ou de perfection. Ce sont des miroirs. Les qualités que vous refusez ou contre lesquelles vous luttez en elles reflètent souvent des parties de vous que vous n'avez pas encore rencontrées. Jusqu'à ce que vous intégriez ces ombres, chaque partenaire ressemblera à un champ de bataille. Vous n'avez pas besoin qu'elle devienne ce que vous voulez. Vous devez devenir ce que vous cherchez. Et à partir de cet endroit, la bonne femme n'aura pas besoin d'être convaincue. Elle vous reconnaîtra simplement et s'adaptera. Ce n'est pas un jeu, c'est un travail intérieur. Un travail silencieux. Et cela commence toujours par vous.